Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rando Facile. Aujourd'hui, on va parler matériel et plus précisément quel matériel j'emmène avec moi dans mes randonnées en automne. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. C'est parti! On va commencer tout de suite la liste du matériel avec les chaussures. Ici, j'utilise des chaussures de la marque Quechua, c'est les MH500. Donc c'est des chaussures mi-hautes qui vous protégeront déjà bien les chevilles. Sa particularité, c'est d'être assez souple et assez confortable. Je l'utilise aussi en été, mais pour l'automne, ça va bien, tant qu'il n'y a pas trop de neige. Elle a une membrane étanche, donc avec ça, vous n'avez pas de problème quand il pleut. Les lacets ils sont aussi très agréables parce qu'on a ici des points de, de stop. Donc en fait, les lacets, ils tiennent bien dedans quand on les fait. Elle a un pare-pierre devant, donc avec ça vous pouvez sortir un petit peu des chemins, mais je ne la conseillerais pas non plus pour aller faire des rochers ou des pierriers. Là c'est mieux d'avoir une semelle qui est peut-être un peu plus adhérente que celle-ci, mais ça reste un très bon choix, surtout au vu de son prix qui est autour des 80 francs suisses. Voilà pour la chaussure. À l'intérieur de la chaussure, j'utilise ces chaussettes-là de chez Decathlon. C'est de la marque Quechua, elles sont en laine mérino en partie, ce qui fait qu'avec ça on a quand même une bonne isolation, mais en même temps ça permet d'avoir une bonne régulation thermique et ça sèche très vite. Ensuite, j'utilise un pantalon de la marque Millet. Donc je ne saurais pas vous dire le modèle que c'est, j'ai cherché sur internet mais je ne me souviens plus, peut-être même qu'il ne se fait plus aujourd'hui, mais à la base c'est plutôt un pantalon d'alpinisme parce qu'il a des renforts ici. Mais ça marche très bien pour ce que je fais. Il a aussi un élastique en bas et puis la possibilité de l'élargir. Sinon, autre point intéressant, c'est qu'il a des aérations sur le côté. On peut le voir ici. Il a également deux poches à l'avant et une poche à l'arrière. Et en plus de ça, il a comme une ceinture à l'intérieur. Mais ce qui est surtout intéressant avec ce pantalon, c'est sa matière. Donc il est stretch. Donc c'est très confortable à porter, surtout quand on est en randonnée ou alors peut-être quand c'est un petit peu escarpé, on fait des mouvements et c'est agréable d'avoir quelque chose qui peut s'étendre. Et en plus de ça, la matière elle est déperlante et ça c'est vraiment important pour les randonnées en automne parce que c'est pas rare d'avoir du brouillard ou alors une petite pluie et avoir un pantalon qui est déperlant, ça permet de rester plus facilement au sec et en plus cette matière là elle sèche très vite. Pour le haut, j'utilise un t-shirt, c'est les mêmes t-shirts que j'utilise en été, c'est des t-shirts de chez Decathlon. Donc ils sont plutôt aérés et respirants. Maintenant, si vous êtes un peu plus frileux que moi, n'hésitez pas à mettre un petit pull. Par-dessus ça, j'utilise la veste Trek 500 de chez Forclaz. Donc c'est une veste imperméable et coupe-vent. J'utilise le principe des trois couches. Donc il y a la couche de base qu'on a vue avant le t-shirt. La couche, celle-ci qui sera ma couche protectrice. Et entre deux, quand j'ai froid, je vais mettre une petite doudoune que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'aime beaucoup cette veste parce qu'elle est très protectrice contre la pluie et le vent. Ça marche super bien, j'ai déjà testé. Mais en même temps, elle respire bien. Et vous avez la possibilité d'ouvrir des aérations sous les bras. Et elles sont vraiment grandes, donc c'est très agréable quand il fait un petit peu chaud, même quand il pleut. Son capuchon peut se régler par devant, mais également derrière. Vous avez une poche à l'intérieur pour ranger le téléphone ou les objets de valeur, mais également deux poches sous la partie avant de la veste. Vous avez aussi la possibilité de resserrer les poignets pour éviter que l'air sorte, et également la même chose dessous. Donc avec ça, c'est vraiment ma veste de protection que j'utilise en automne. Elle résiste vraiment bien à la pluie, elle sèche vite et on est vraiment bien à l'intérieur. En automne, on le sait, il peut aussi faire un petit peu froid, donc j'ai toujours avec moi ma petite doudoune, aussi la Trek 500 de chez Forclaz. Elle est très légère, je ne sais plus combien elle fait, mais quelque chose comme 200-300 grammes. On peut vraiment la plier facilement pour la ranger dans son sac. Ça prend vraiment pas de place, comme vous pouvez le voir. Elle possède deux poches à l'avant, aucune à l'intérieur si je ne me trompe pas, et puis elle a encore un capuchon. Donc avec ça, j'ai pas de souci jusqu'à -3, -5 degrés. Avec la veste par-dessus, je n'ai aucun souci en automne et voire même en hiver. Parlons justement un peu de la protection du froid. Comme on le sait, en automne, c'est un peu l'entre-saison. Il peut faire chaud l'après-midi, mais froid le soir.
ou alors il suffit qu'il y ait un nuage ou un peu de vent qui arrive, et là tout de suite on a un peu plus froid. Donc c'est là que c'est important d'avoir du matériel qui est polyvalent. On a vu mon pantalon, il tient chaud, mais en même temps il peut avoir les aérations. On a une doudoune en réserve dans le sac, on a notre veste qui permet de s'aérer aussi, et pour le reste c'est aussi important d'être polyvalent, donc aussi au niveau des gants. Ici j'ai des petits gants de la marque Forclaz, c'est vraiment des gants légers qui vont me servir quand il fait un petit peu frais, quand il y a un petit peu de vent, mais rien d'exceptionnel. Par contre, si tout d'un coup on fait une pause ou on s'arrête, et là il y a vraiment un peu plus de vent ou la température qui baisse, j'ai une deuxième paire de gants dans mon sac. Donc ici c'est des gants de ski, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, donc c'est des gants très chauds. J'utilise rarement pendant la montée parce que là en général on dégage assez de chaleur. Sinon avec moi j'ai aussi toujours un tour de cou que je peux utiliser soit pour mettre autour du cou pour éviter que ma chaleur elle ressorte par là ou me protéger du vent. Je peux également l'utiliser comme bonnet très léger parce qu'il est assez fin, mais également comme cagoule si vraiment il y a du vent et j'ai envie de me protéger le visage. Et en complément de ça, j'ai aussi un petit bonnet de la marque Forclaz en laine mérino. Il est aussi assez léger mais il tient assez chaud, donc pour l'automne c'est parfait, en plus il prend pas de place, il est léger, donc j'ai toujours ça avec moi dans le sac. Maintenant qu'on a vu les habits que j'emporte avec moi en randonnée, on va voir un peu le reste du matériel, à commencer par le sac à dos. Donc ici c'est un sac à dos de chez Decathlon, je sais même plus le modèle que c'est exactement, je crois qu'il se fait même plus, mais dans tous les cas c'est un sac à dos 30 litres, c'est l'idéal, je vous conseille entre 20 et 30 litres. Celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est très polyvalent, donc on a de nombreuses poches à l'extérieur comme à l'intérieur, on peut mettre son camelback dedans, on peut l'ouvrir par le côté sans devoir ouvrir le dessus, donc ça c'est pratique pour aller chercher quelque chose qui est tout en bas du sac sans devoir défaire tout son sac. On a des poches latérales, on a des sangles, on a des accroches pour les bâtons mais également pour le piolet. On a deux poches sur la ceinture, pratique pour mettre des snacks, ou des mouchoirs ou le téléphone portable. Justement on peut régler la ceinture. On peut régler bien évidemment les sangles ici. On peut aussi régler ici pour rapprocher ou éloigner le sac. Et avec ça, franchement, on peut l'utiliser pour tout. Moi, je l'ai utilisé pour accrocher mes raquettes. Je le prends également en ski de randonnée en hiver. Et je peux même mettre mes skis ici, même si ce n'est pas l'idéal parce qu'il n'y a pas de renfort, mais ça marche. Et là également, on a une poche. C'est ici que je mets souvent mes gants, mon bonnet. Comme ça, c'est facilement accessible. On a également une poche tout le dessus pour mettre lunettes à soleil, trousse de secours, etc. En plus de ça, ce sac il est fourni avec une protection de pluie. Donc ça c'est important comme j'ai dit en automne parce qu'on peut vite être surpris. Donc voilà pour ce qui est du sac. Ensuite je prends avec moi ma trousse pour mes lunettes à soleil car on n'est jamais à l'abri d'un rayon de soleil, ça fait toujours plaisir. Une lampe frontale, ça aussi c'est très important parce que la nuit elle tombe très très vite. Là on est fin octobre et à 17h30 il fait déjà nuit. Donc il suffit que la randonnée dure un peu plus longtemps que prévu et on est dans le noir. Donc là c'est vraiment important d'avoir quelque chose pour s'éclairer. Évidemment la trousse de secours que j'ai toujours avec moi. Une gourde, un camelback, c'est égal, mais bien évidemment de l'eau, c'est important quand on randonne. Et enfin 2-3 snacks au cas où on a une petite faim. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise pour mon matos d'une randonnée d'une journée en automne. Si vous avez des questions sur le matériel que je viens de présenter, ou alors si vous avez des suggestions d'autres matériels, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.